Bonjour, très chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. PSC TV venait de vous montrer la situation réelle des populations au Congo-Brazzaville. Et ça s'est passé aujourd'hui, ça fait pas longtemps, où les populations ont parlé. Le monde entier est en train de voir les images des souffrances des populations du Congo-Brazzaville. La souffrance causée par le glissement des terrains, des éboulements, des inondations, dues à des travaux de la destruction accélérée des villes du Congo, mise en place par Sassou Denis, Bouya Jean-Jacques et le PCT. Chers amis, si nous étions en Occident, il devait déjà avoir des poursuites judiciaires, compte tenu des gens qui ont tripatouillé les structures géologiques du Congo-Brazzaville, ceux-là qui ont brisé les états de route. Vous voyez, hein, chers amis, même les colons n'ont pas touché ces terres, n'ont pas voulu réveiller, hein, n'ont pas voulu détruire les routes au niveau du Congo. Voilà que nous faisons face aux faux chirurgiens. Vous voyez, hein, chers amis, les conditions que nous sommes en train de voir au Congo, c'est comme si un chirurgien qui se dit chirurgien et qui emmène un patient sur la table de bloc opératoire et qui va se mettre à disséquer le corps de l'homme sans pourtant être qualifié, sans pourtant avoir le training nécessaire de pouvoir faire subir des opérations aux humains. C'est ce que Sassou, Bouya, Jean-Jacques, le PCT ont fait au Congo avec les états de route. Ils sont allés susciter le mal qui dormait, c'est-à-dire la structure géologique des terres au niveau du Congo, avec leur projet qu'ils ont appelé municipalisation accélérée, que nous avons appelé la municipalisation, la destruction accélérée des municipalités au Congo. Aujourd'hui, tout le monde est victime, tout le monde pleure, dans tout Brazzaville, dans tout Pointe-Noire, dans Dolisie, dans Ouando, dans Sibiti, partout, il y a eu des fausses municipalisations accélérées que nous appelons la destruction accélérée des villes au Congo, qui faisait partie du plan de Sassou de la destruction. Voilà des faux géologues, voilà des faux ingénieurs en bâtiment se sont mis à dévaliser les sols du Congo, les routes ont été détruites, les terres ont été placées dans l'état d'instabilité. Aujourd'hui, tout le monde est victime de la situation des inondations, des glissements de terrain. PSCV TV de notre frère Edim Kaï venait de le montrer. Vous voyez, chers amis, le Nyongolor, dans sa destruction du Congo et dans ses stratégies, a déjà planifié le paiement de salaire. Mais pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, vous vous souvenez la première émission que nous sommes passés sur PSCV TV, de One Man Show de Edim Kaï, dans ce mouvement que la jeunesse congolaise et cette diaspora a mis en place, que nous appelons Congo debout tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Le frère Tom Melvin l'a dit, il vous a dit qu'à partir du mois de décembre, il va commencer à stabiliser le paiement des salaires. Tout ça, c'est pour vous amadouer, parce que Sassou est encore candidat en 2021. Donc, il va stabiliser ce paiement-là jusqu'en juin 2020, jusqu'à l'élection de 2021. Mais le paiement des salaires, c'est un droit, chers amis. Ça ne doit pas vous perturber. Ça ne doit pas vous déstabiliser de notre projet. Puisque l'homme sait qu'il a brisé le Congo, il a mis tous les citoyens du Congo dans une situation de vulnérabilité. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui perdent les maisons, des enfants qui dorment à la belle étoile. Aujourd'hui, des gens dorment dans les écoles au Congo. Les images de PSCV TV que nous venons de voir tout à l'heure, allez-y sur la chaîne de notre frère Edim Kaï, témoignent. Nous avons entendu des populations témoigner. Il n'y a pas de trucage là. Ce n'est pas ce que nous appelons du Photoshop. Ah oui, ou du power directeur qui a fait ce montage. C'est une réalité au quotidien des populations du Congo. Et l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous amadouer en vous payant le salaire. Vous allez penser que le salaire est payé parce que c'est sous la volonté de Sassou. Non,
c'est un droit. Celui qui travaille mérite d'être payé et que ça ne vous bouleverse pas, ça ne bouleverse pas le projet du peuple congolais à chasser ce brigand, ce bandit de grand chemin, Sassou Denis. Dans les jours qui vont venir, nous allons vous montrer, en réalité, nous allons vous montrer l'atmosphère de la COP25. Vous allez voir que Sassou n'a jamais été invité. Il s'est invité lui-même, comme d'ailleurs il s'était invité lors de l'élection du président Trump. Le président Trump venait d'être élu et l'homme s'est invité aux États-Unis en montant au monde entier aux Congolais qu'il avait été invité par le président Trump. C'est cela. Le système de la France-Afrique, comme Sassou est habitué à la corruption, mais comme ce système, c'est un système de corruption, les gens ont tiré leur profit là-dedans. Et donc, ils ont pistonné le gars. Le gars s'est infiltré à l'intérieur pour faire quelques photos. Et nous avons vu cette fameuse vidéo qui démontre la saga. Pour un homme mentalement stable, conscient et sérieux, pendant que le pays se meurt, les gens perdent des maisons au Congo, il ne peut pas se permettre de vous faire une visite dans un terrain de Real de Madrid. Non, ça c'est un film qu'on a raté. C'est contre Dominique, contre Barcelone. Encore? On a ça déjà de Maracana. C'est lui le goal. Si le but rentre, c'est que nous on sera battus. Oui, c'est ça. Le 18. On y est. Hey! Non, mais franchement. C'est un bon gardien. Savourer avec sa famille. Vous voyez, démocrates africains, peuple du monde entier, la situation du Congo, c'est une affaire de tous les Congolais. Les Congolais qui perdent les maisons au Congo, il n'y a pas de couleur, d'ethnie. Nous sommes tous Congolais. Que ceux qui sont à Makabandilou, ceux qui sont à Guintélé, ceux qui ont perdu les maisons, ils sont des Congolais. Il n'y a pas d'ethnie là-dedans. Donc, c'est le moment, le génie qui dorme dans le Congolais. Le génie qui dorme dans nous, c'est de comprendre que nous faisons face à un groupe qui a escroqué le pays, qui nous a floués, qui nous a menti dans le régionalisme, dans le tribalisme, afin qu'eux, ils continuent d'évoluer. Vous avez vu à Real de Madrid, il n'y a pas eu le peuple congolais. Donc, on vous le dit, la situation du Congo est une situation réelle. En dehors des éboulements, mais vous avez aussi un État qui n'a plus d'hôpital. Le CSU est devenu un mouroir. Mais eux, ils se soignent où? En France, vous avez vu Calix Ganongo, il venait de sacrifier Calix Ganongo. Nous avons vu Borja, Samba est décédé, là au mouroir, au CHU de Brazzaville. Ils l'ont envoyé là-bas pour l'achever définitivement. Borja Samba n'a pas bénéficié d'un avion médicalisé pour l'emmener en France. Mais Sassou, dans le calcul de vouloir rencontrer le président Macron, il sacrifie donc Calix Ganongo et il envoie Calix Ganongo avec un avion médicalisé en France. Le voilà qui s'emmène en France, faire semblant de dire qu'il va vouloir aller visiter Calix Ganongo. En réalité, il a joué à ses calculs pour rencontrer Emmanuel Macron. Ou encore le système de lobby de la France-Afrique, ce lobby qui continue de le faire vivre, de le protéger, de le couvrir, de le revivre, ainsi de suite, bien sûr au moyen de l'argent. Donc on vous le dit, Calix Ganongo ne sortira pas de là vivant. On nous a décrit, vous avez vu le système bévitré, à l'instant même que Sassou était à l'hôpital, nous avons déjà reçu les vidéos. C'est une façon de vous dire que tout ce que Sassou fait, nous sommes en train de le regarder. Quel est le Congolais qui traque l'avion de Sassou? Aucun Congolais ne le fait. C'est le système bévitré. Ce matin encore, nous avons publié le départ de son avion, son itinéraire, son arrivée à Brazzaville. C'est une façon de dire à Sassou, nous te regardons. Mais l'objectif, notre objectif, ce n'est pas de fusiller ton aéronef. Si nous voulons le faire, nous devons déjà le faire. Tu dois au contraire dire merci parce qu'il y a un certain Bernard Pongui qui dit non, 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 nous voulons prendre ce type-là vivant. Parce que nous n'avons pas envie de se suer par ton sang. C'est le peuple congolais qui rendra justice à ce type qui a dévalisé le pays, à ce type qui a détruit le Congo. Et ce n'est pas Pongui qui prend la responsabilité de toucher sur le sang de Sassou. Ce sont les Congolais qui prennent cette décision. Voilà pourquoi nous avons toujours dit non, 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 non. Nous voulons le prendre vivant. Mais notre patience a des limites. Donc au peuple congolais, démocrate africain, comme l'avait dit le frère Tom Melvin, à partir du mois de décembre, vous allez voir la régularité des paiements de salaire, que ça ne vous embrouille pas.
Préparez votre mentalité. Prenez cet argent, c'est votre argent parce que vous l'avez mérité. Achetez vos vivres, approvisionnez-vous, chers amis. C'est tous ensemble que nous allons éradiquer ce cancer, cette gangrène, cette pue qui est Sassou Denis. Parce qu'il faut dire que quand nous allons déboulonner Sassou Denis, c'est tout le système que nous allons déboulonner. Tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin avec Sassou passeront parce que nous avons dit le moratoire. 50 ans, ils ne pourront plus jamais exercer la politique. 50 ans, ils ne pourront plus jamais occuper des fonctions là où il y a des entrées d'argent. Vous avez encore vu le régionalisme, le tribalisme? Ces 38 officiers là qui ont été soi-disant formés au Cuba, qui sont revenus au Congo, ils ont été envoyés au centre de formation de Makola pour 1 année de formation. Vous avez bien vu cette liste? Le système Bévitré l'a fait suivre. Vous avez bien vu cette liste? 99,99% sur cette liste sont de Mbossi. Et nous disons non à cette manipulation. Pendant que le peuple souffre, le pays est détruit, un État qui n'a pas d'hôpital, il est là en train d'embellir les militaires, toujours dans le clan, en leur faisant croire qu'ils seront l'avenir de demain. Pour le militaire congolais, vous voyez, Kalis Ganongo est allé se soigner en France. Borja Samba est mort à l'hôpital au Congo, au Mouroir, le CHU. Toi, quand ta femme accouche, elle accouche où? Au Congo, à l'hôpital militaire, dans des conditions déplorables. Toi, quand tu seras malade, tu vas te soigner où? Au Mouroir, c'est-à-dire qu'à un pas de la morgue qui est devenue aujourd'hui une source de finances pour la famille Nguesso. Le CHU qui est devenu une source de finances pour la famille Nguesso. Réveillez-vous, chers compatriotes. Nous avons pensé que le temps de réveil est déjà dépassé. C'est le moment d'agir et d'agir fermement. Avec Sassou, il n'y aura pas de terrain de manœuvre, de négociation. Avec Sassou, il s'agit d'aller au radicalisme. Avec Sassou, il faut se doter de l'armature du guerrier. C'est-à-dire, ne changez jamais avec ce type. Si vous tombez dans son piège de négociation, vous êtes mal barré. Le projet de Sassou, c'est quoi? Il va éliminer tous ceux qui ont travaillé avec lui. Pourquoi il élimine Galis Kanongo? Parce que Galis Kanongo fait partie de tout le réseau mafieux. Falsification de billets des banques, des faux billets qu'on introduit dans le paiement de salaire, l'arnaque au niveau du Fonds monétaire international, avec des fausses négociations. L'argent, les premiers tranchés qui ont été payés, des 47 milliards, ont été volés par Sassou et Galis Kanongo. Bref, Galis Kanongo fait partie du centre de la mafia. Galis Kanongo va suivre le pas de tous ceux qui ont servi Sassou, Motando, Adoua, Avuku. Ils sont nombreux et la liste continue avec des gens comme de Willy Mansanga. Sassou n'a pas d'amitié. L'ami de Sassou, c'est sa famille. Ce n'est pas toi, le Korokoro, qu'il est en train de manipuler. Élevez-vous à l'étape de l'esprit. S'armez-vous de l'armature du guerrier pour combattre et cerner le démon. C'est maintenant notre temps. On le dit, chers amis, c'est le temps du Congo. Tout à l'heure, quand Pièce TV a diffusé les informations, nous avons entendu des populations avoir peur de s'exprimer. Tant que vous aurez peur, Sassou va continuer à avancer. Son projet va continuer à demeurer et vous allez continuer à pleurer. C'est le moment d'agir. Maintenant, tous ensemble, nous allons briser le démon. Et ça, c'est la détermination de tout le peuple congolais, sa diaspora unie. Mettons de côté nos différences. Battons-nous pour l'intérêt général, qui est celui du Congo qui gagne, et non du Congo qui sont en train de détruire. Vous voyez, chers amis, le Congo est déjà rentré dans l'apocalypse. Si nous ne réunissons pas nos efforts, si notre peuple ne comprend pas encore qu'ils sont là seulement au début de leur souffrance, ça va être compliqué parce que le Congo va rentrer dans l'Armageddon. Souvenez-vous, nous avons déjà prédit l'apocalypse économique, l'apocalypse du Congo. Le Congo est dans l'apocalypse. Le Congo se brise. Dieu ne descendra pas pour aider le Congolais, mais Dieu sera dans les Congolais qui vont se lever pour libérer leur pays. Nous avons là l'opportunité d'empêcher que le Congolais rentre dans l'Armageddon. À chacun de nous doit jouer son rôle et son devoir de citoyen congolais. Merci d'avoir suivi ce direct et prière de partager. À plus tard, on se revoit le dimanche. Au revoir.